Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une série intermédiaire consacrée aux torsions. Nous allons démarrer sur notre support, ça peut être une brique, ça peut être des couvertures, ça peut être un coussin. Nous démarrons les jambes croisées en Sukhasana. Poussez bien les pieds vers l'extérieur, vers les bords du tapis, croisez les jambes, emmenez les pieds suffisamment vers l'avant pour avoir une assise large, stable, avec les mains dégagées la chair des fessiers pour être assis sur les os du bassin. Placez un moment les mains sur les cuisses pour rouler les épaules en arrière et laissez le regard aller loin devant. En expirant, lâchez les épaules vers les coudes. En pressant avec les mains, soulevez à l'avant du corps, soulevez à l'avant des côtes, soulevez les côtés des côtes et soulevez l'arrière des côtes. Ramenez ensuite les mains en un escarre devant la poitrine et calmement fermez les yeux. Poussez juste les paupières, desserrez tous les traits du visage, desserrez le front, les tempes, desserrez les pommettes, les joues, les mâchoires, la gorge. En expirant, lâchez encore les épaules dans les coudes et lâchez les coudes vers le sol. Pressez un petit peu plus la racine des mains près des poignets pour pouvoir vous aider de cette pression et descendre le haut du dos vers le sol, trapèze, omoplate descendu vers le sol. Inspirez. Yogena Chittasya Palena Vacham Malam Sharirasya Chavaidhyakena Yopa Karotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjalira Natosmi Abahu Purusha Akaram Shankachakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shvetam Pranamami Patanjalim Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Param Brahma Taismai Shri Gurave Namaha Hari Om. En expirant, inclinez la tête vers le sol. Relâchez les mains, posez le dos des mains sur les cuisses. Redressez ensuite doucement la tête et ouvrez les yeux. Bien. Donc pour cette séance aujourd'hui, vous aurez besoin de 2 briques, vous aurez besoin d'une sangle et de 2 couvertures pour le début de la séance. Vous aurez besoin ensuite de vos 4 ou 5 couvertures pour Sarvangasana à la fin de la pratique. Bien, nous commençons avec les jambes croisées en Sukhasana. Avec les mains dégagez bien la chair des fessiers, on est assis au sol cette fois-ci.
Pressez les doigts sur le sol, roulez les épaules en arrière. Et en pressant vos doigts sur le sol, redressez-vous. Soulevez l'avant des côtes. Soulevez les côtés des côtes et soulevez l'arrière des côtes. En expirant, lâchez encore vos épaules dans vos coudes. Faites descendre le haut du dos, trapèze et omoplate. Respirez largement. Respirez largement sur les côtés. Inspirez, tirez les bras vers le plafond. Tournez le regard vers les mains en expirant, allez vers l'avant, posez les mains au sol et relâchez la tête. Inspirez, revenez, retirez les bras vers le plafond, regardez vers les mains. Expirez, allez loin, vers l'avant, posez les mains au sol, gardez les bras tendus. Inspirez, revenez. Une troisième fois, regardez vers le plafond, allongez encore les deux côtés du buste en expirant, allez un petit peu plus loin, relâchez la tête. Inspirez, remontez. Reposez un moment les mains sur les genoux. Changez le croisement des jambes. Étirez les bras vers le plafond. Inspirez, regardez vers les mains. Expirez, tirez-vous loin vers l'avant. Posez les mains au sol, relâchez la tête. Vers le sol ou au sol si vous pouvez. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Inspirez, remontez. Relâchez les bras, posez les mains sur les genoux. Changez à nouveau le croisement des jambes. Inspirez, tirez les bras vers le plafond. Regardez vers les mains en expirant et loin vers l'avant. Et cette fois-ci, on reste dans la posture. Prenez de longues inspirations, de profondes expirations. En pressant avec la racine de vos mains, amenez les épaules en arrière. Dégagez la nuque en amenant les trapèzes des omoplates en arrière. Laissez la respiration vous aider à la fois à trouver de l'extension, de l'étirement, de l'allongement vers l'avant et en même temps, laissez vos expirations adoucir le dos. Laissez le dos fondre dans le dos lui-même. Inspirez, revenez. Changez le croisement des jambes. Encore une fois, inspirez, tirez les bras vers le plafond. Regardez vers les mains, faites-vous très très grand. Expirez, allez loin vers l'avant, posez les mains au sol, tendez les bras, relâchez la tête. En pressant très fort la racine des mains, ramenez du poids vers les os fessiers, les deux os fessiers pressés dans le sol. Tournez le haut des bras vers l'extérieur pour ramener les épaules en arrière. Relâchez la tête, si elle est naturellement au sol, gardez-la au sol. Si c'est difficile, relâchez-la juste là où elle vient pour aujourd'hui, pour le moment. Prenez de longues inspirations, de profondes expirations. Pensez mentalement à amener l'expiration dans vos hanches pour relâcher, desserrer, détendre. Inspirez, revenez. Amenez les mains sur les genoux. Respirez calmement. Vous allez ensuite
étendre les jambes devant vous en Dandasana. Allongez bien les talons loin devant, placez pour le moment le bout des doigts au sol, en arrière. Roulez les épaules en arrière, descendez les épaules vers les coudes et à l'aide de vos mains, soulevez-vous. Soulevez le buste. Gardez bien le poids des deux os fessiers sur le sol, très lourd. En poussant les cuisses vers le sol, pressez les os fessiers dans le sol. Le regard est loin devant. Soulevez l'avant des côtes. Soulevez les côtés des côtes. Et soulevez l'arrière des côtes. Inspirez, tirez les bras vers le plafond. Gardez la hauteur. Redescendez les mains, à nouveau le bout des doigts en arrière, les épaules en arrière. Serrez vos jambes l'une contre l'autre, continuez à bien descendre les fémurs vers le sol en pressant les quadriceps contre les fémurs. Inspirez, remontez à nouveau les bras vers le haut. Expirez, redescendez les bras, venez cette fois-ci mettre les mains à plat de chaque côté de vos hanches. Pressez la racine des mains pour soulever la cage thoracique. Faites le buste le plus long possible. Inspirez, remontez les bras vers le haut. Expirez, redescendez les mains à plat au sol, les bras tendus à la seule condition que vous ne montez pas les épaules pour tendre les bras. Les bras tendus doivent vous aider à pouvoir presser les mains dans le sol et à vous grandir encore. Tendez les jambes, allongez bien vos jambes. La face interne de vos jambes très longue vers les talons. Relâchez, croisez vos jambes, mettez les mains sur les genoux en Sukhasana un moment. Respirez calmement. Retendez les jambes à nouveau devant vous, Dandasana. Étirez les bras vers le plafond, tournez vers la droite. Venez placer la main gauche contre le genou droit, la main droite en arrière. Pressez la main droite et redressez-vous. Rentrez les côtes postérieures du dos. Amenez l'épaule en arrière. Gardez le bras droit fléchi. Et en expirant, commencez à tourner un peu vers la droite. N'allez pas trop loin, c'est une torsion vraiment de début de séance. Revenez de face. Inspirez, tirez les bras vers le plafond. Tournez vers la gauche. Amenez la main droite contre le genou gauche ou le tibia. Pressez le bout des doigts de la main gauche dans le sol. Roulez l'épaule gauche en arrière. Pliez un petit peu le coude. Et en pressant la main gauche dans le sol, rentrez les côtes du dos. Soulevez l'avant du corps en poussant les côtes du dos vers l'avant. Inspirez, revenez de face, croisez les jambes, mettez à nouveau les mains sous les genoux. Respirez. Et on va venir ensuite se placer debout. À l'avant du tapis, les pieds joints en Tadasana, les bras étirés de chaque côté du buste. En inspirant, étirez les bras vers le plafond. Expirez, penchez-vous vers l'avant, venez mettre les bouts des doigts au sol, le regard loin devant. Éloignez la poitrine du bassin, allongez toute la partie antérieure du buste. Inspirez, remontez. Expirez, une deuxième fois, Ardha Uttanasana. Main au sol, bout des doigts au sol. Serrez vos jambes, tendez les jambes, roulez les épaules en arrière et emmenez les deux côtés du buste dans l'extension vers l'avant. Inspirez, remontez les bras vers le haut. Et le buste
vers le haut en expirant Uttanasana. Amenez les mains de chaque côté de vos pieds. Relâchez la tête. Inspirez Ardha Uttanasana. Inspirez, remontez les bras vers le plafond. Urdhva Hastasana. Expirez Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Amenez ensuite les mains au sol. On met la jambe droite en arrière, puis la jambe gauche. Adho Mukha Janasana. Tendez vos jambes, pressez bien vos mains dans le sol pour pouvoir repousser le devant des cuisses en arrière. Gardez les talons suffisamment ouverts pour avoir l'extérieur de vos pieds parallèle entre eux. Étirez, allongez les orteils, étirez, allongez vos doigts. Amenez la jambe droite en avant, puis la jambe gauche. Ardha Uttanasana. Le regard loin devant, expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Namaskar. Samastiti. Inspirez. Expirez, Namaskar. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana, front vers les tibias. Inspirez, Ardha Uttanasana. Mettez les mains au sol, jambe gauche en arrière, puis la jambe droite. Tendez les jambes. Juste 2-3 salutations au soleil, juste pour échauffer le corps, échauffer les jambes, échauffer les bras, les épaules, les hanches. Amenez la jambe gauche en avant, puis la jambe droite. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Namaskar. Samastiti. Inspirez. Expirez, Namaskar. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Amenez les mains plats au sol, sautez ou marchez. Adho Mukha Janasana. Amenez la jambe droite en avant. Posez le talon gauche au sol. Gardez les mains de chaque côté de vos pieds. Si la posture est un petit peu difficile, vous mettez les mains sur 2 briques. Si vous n'avez pas besoin, vous mettez les mains au sol de chaque côté du pied. Regardez loin devant vous, allongez l'avant du corps, allongez l'espace entre le sternum et le bassin. Amenez la hanche droite en arrière, la hanche gauche en avant en tournant cette jambe gauche vers l'intérieur. Ramenez les mains au sol, lancez la jambe droite en arrière, Adho Mukha Janasana. Emmenez la jambe gauche en avant, Parsvottanasana, jambe gauche. Ramenez les 2 mains au sol, pressez le talon droit dans le sol. Avancez la hanche droite et reculez la hanche gauche. Allongez l'avant du buste. Remettez les 2 mains au sol, Adho Mukha Janasana. Lancez la jambe droite devant une 2e fois, Parsvottanasana. Repassez un moment par la face concave, le regard loin vers l'avant. Puis en expirant, venez relâcher le buste sur la cuisse, venez poser le front sur le tibia. Respirez calmement. Amenez la jambe droite en arrière. La jambe gauche en avant.
au sol, le pied est un peu en inclinaison. Posez le talon droit au sol, allongez l'avant du corps en expirant, relâchez le buste sur les cuisses, relâchez le front sur le tibia. Parsvottanasana, laissez le côté gauche, le côté droit du dos fondre vers le sol. Ramenez la jambe gauche en arrière, Adho Mukha Janasana. Ramenez la jambe droite en avant. Encore une fois, Parsvottanasana, côté droit. Laissez le côté gauche du dos fondre vers le sol. Et tournez le ventre depuis la gauche vers la droite. Si vous sentez qu'au bout d'un moment vous vous assouplissez, soulevez un petit peu la tête, pressez les mains dans le sol pour dégager encore les côtes loin vers l'avant et retourner dans la posture. Amenez la jambe droite en arrière, Adho Mukha Janasana. Amenez la jambe gauche en avant, Parsvottanasana, côté gauche. Repassez un moment par la phase concave et ensuite allez dans la phase classique. Relâchez le buste sur la cuisse, relâchez le front sur le tibia. Tendez bien la jambe arrière, tournez cette cuisse droite vers l'intérieur. Si au bout d'un moment vous vous assouplissez, soulevez un petit peu la tête, soulevez les côtes, étirez-vous et reposez encore le buste un peu plus loin. Ramenez les mains au sol, lancez la jambe gauche en arrière à Adho Mukha Janasana. Pliez les jambes, mettez les genoux au sol. Asseyez-vous sur les talons, roulez les épaules en arrière. Posez le dos des mains sur les cuisses, les talons joints et respirez. Prenez votre brique, vous venez vous asseoir dessus, puis tendez les deux jambes vers l'avant, roulez les épaules en arrière, pliez ensuite la jambe droite, vous allez prendre votre deuxième brique que vous allez mettre derrière vous, croisez les doigts devant le tibia, séparez les coudes, roulez bien les épaules en arrière en croisant les doigts et en tirant le tibia droit avec vos doigts, redressez-vous. Soulevez l'avant du corps encore. Amenez ensuite le coude droit à l'intérieur du genou droit. Mettez la main derrière sur la brique et commencez à aller petit à petit dans la torsion vers la gauche. Respirez dans les côtes postérieures à droite lorsque vous allez à gauche. Profitez de chacune de vos inspirations pour vous étirer, pour vous faire plus grand encore. Et profitez des expirations pour gagner un peu dans la torsion. N'allez pas trop loin, on va faire plusieurs fois. Revenez ensuite, changez les jambes, tendez la jambe droite, pliez la jambe gauche, croisez les doigts devant le tibia gauche, étirez le tibia avec les mains, les coudes sont larges, les épaules dégagées en arrière, le regard loin devant. Venez placer ensuite le coude gauche à l'intérieur du genou gauche, main droite sur la brique, repoussez-vous sur cette brique pour pouvoir rentrer le dos, respirez dans les côtes postérieures à gauche cette fois-ci. Tendez la jambe droite. Sur l'inspiration, grandissez-vous. Profitez de l'inspiration pour vous faire plus long.
plus grand. Profitez des expirations pour tourner. Ne tournez pas avec la tête en premier, privilégiez de tourner d'abord dans l'abdomen. Revenez, premier côté à nouveau, jambe droite fléchie. Croisez les mains devant les tibias, devant le tibia, redressez-vous. Étirez le bras droit en avant. En expirant, penchez-vous vers l'avant. Avec la main droite, allez chercher l'extérieur du pied gauche. Si c'est difficile, vous prenez une sangle, vous l'accrochez autour du pied et vous saisissez la sangle. Si vous pouvez, vous attrapez l'extérieur du pied. Avec la main gauche, pressez le sol pour vous redresser encore. Pour le moment, le regard loin devant. Descendez l'os fessier droit vers le sol. Descendez le pli de l'aine droit vers le sol, tout en soulevant les côtes. Opposez les deux directions. Les os fessiers vers le sol et les côtes vers le haut. Revenez, changez de côté. Repassez par cette phase, vous croisez les doigts devant le tibia pour vous grandir. Puis inspirez, étirez le bras gauche vers le plafond, mettez la main droite au sol, allez saisir l'extérieur du pied droit avec la main gauche ou prenez une sangle si vous avez besoin. Tendez la jambe droite, descendez le pli de l'aine gauche vers le sol et soulevez les côtes gauches. Pressez le pied gauche dans le sol, pressez surtout la partie interne du pied dans le sol. Revenez, changez de côté à nouveau, pliez la jambe droite, tendez la jambe gauche, croisez les doigts devant le tibia droit. Étirez le bras droit, inclinez le buste vers l'avant pour aller chercher le pied à nouveau. Quelques secondes. Collez ensuite le genou droit contre l'aisselle, contre l'épaule. Entourez le bras droit autour de la jambe droite. Amenez le bras gauche en arrière. Saisissez les doigts, saisissez le poignet si vous pouvez. Et en serrant la jambe contre le buste, en roulant l'épaule gauche en arrière, redressez le buste, tournez la tête pour regarder en arrière. Marichyasana. Revenez. Changez de jambe, allongez la jambe droite, pliez la jambe gauche, croisez les doigts devant le tibia gauche. Inspirez, étirez le bras gauche, penchez-vous vers l'avant. Allez chercher l'extérieur du pied droit avec la main gauche. Serrez la jambe gauche contre l'aisselle, contre l'épaule. Enroulez le bras autour de la jambe. Amenez la main droite en arrière. Saisissez soit les doigts, soit le poignet si vous avez la souplesse pour le faire. Serrez la jambe contre le buste. Roulez l'épaule droite en arrière, redressez le buste et regardez derrière vous. Respirez calmement, desserrez tous les traits du visage, tendez la jambe droite. Inspirez, revenez, croisez les jambes, en Sukhasana, mettez les mains sur les genoux et respirez. Nous continuons avec Marichyasana 3. Vous allez plier la jambe droite, rapprochez le talon vers la brique. Tendez la jambe gauche, croisez les doigts devant le tibia droit. Et comme pour Marichyasana 1, soulevez l'avant du corps.
soulevez la partie antérieure du buste très long. Venez placer le coude gauche à l'extérieur du genou droit, main droite sur la brique. Pour le moment, privilégiez plutôt la force d'extension, l'élévation, le redressement, plutôt que la torsion. Roulez bien l'épaule droite en arrière. Si le bras est long, vous pouvez poser les doigts au sol. Si vous avez les bras un peu plus courts, privilégiez de presser la main sur la brique. Changez de côté. Pliez la jambe gauche, allongez la jambe droite. Croisez les doigts devant le tibia et redressez-vous. Soulevez l'avant du buste, la partie antérieure du corps très longue. Placez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Le tibia est étiré, l'avant-bras est étiré vers le haut, les doigts sont étirés également vers le haut. Placez le bout des doigts de la main gauche sur votre brique pour vous redresser. Avec le coude, poussez le genou, avec le genou, poussez le coude. Dans la première phase de la posture, privilégiez l'extension. Revenez, changez de côté, pliez la jambe droite. Tendez la jambe gauche. Étirez le bras gauche, venez placer le coude gauche à l'extérieur du genou. Avec la main, poussez la cuisse, avec la main droite, poussez la cuisse vers la gauche. Entourez ensuite, si vous pouvez, la jambe droite avec le bras gauche. Saisissez les doigts derrière, amenez la main droite en arrière. Redressez le buste et regardez en arrière, Marichyasana 3. Rentrez les côtes postérieures gauche du dos. Revenez, changez de côté. Allongez la jambe droite, pliez la jambe gauche. Croisez les doigts devant le tibia gauche pour vous redresser. Posez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. En pressant la main sur la cuisse, faites passer le ventre, les côtes, faites passer les aisselles, faites passer l'épaule. Puis entourez la jambe gauche avec le bras droit. Amenez ensuite la main gauche en arrière. Saisissez l'extrémité des doigts ou les poignets si vous pouvez le faire. Soulevez l'avant du corps, tournez la tête et regardez en arrière. Tendez la jambe droite, poussez le talon en avant, la boule du gros orteil poussée vers l'avant. Toute la face interne de la cuisse très longue. Revenez. Calmement, croisez les jambes. Et respirez un moment. Et on va venir ensuite se placer debout. À l'avant du tapis, les pieds joints en Tadasana, les bras étirés de chaque côté du buste. Inspirez. Expirez Namaskar. Inspirez Urdhva Hastasana. Expirez Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Amenez les mains plats au sol, sautez ou marchez. Adho Mukha Janasana. Emmenez la jambe droite en avant. Posez le talon gauche au sol. Venez placer la main
gauche à l'extérieur du pied droit. Étirez le bras droit vers le plafond, tournez la tête pour regarder vers la main droite. Pressez le bord interne du pied droit dans le sol, pressez le talon gauche, reculez la hanche droite en arrière, hanche gauche en avant. En inspirant, étirez le sternum loin du nombril et accentuez un petit peu la tension. Parivrtta Trikonasana. Remettez les deux mains au sol, amenez la jambe droite en arrière, Adho Mukha Janasana, respirez. Emmenez la jambe gauche en avant. Parsvottanasana, juste un instant. Amenez la main droite à l'extérieur du pied gauche. Étirez le bras gauche vers le plafond. Tournez la tête pour regarder vers la main gauche. Pressez le bord interne du pied gauche dans le sol. Pressez le talon droit dans le sol. Tendez les deux jambes. En inspirant, étirez, allongez l'avant du buste. Tournez la tête pour regarder vers la main gauche. Étirez-vous et tournez encore un peu plus. Ramenez les deux mains au sol. Jambe gauche en arrière, Adho Mukha Janasana. Pliez les jambes, mettez les genoux au sol. Asseyez-vous en Vajrasana un moment. Remettez les deux mains au sol. Adho Mukha Janasana, réétirez-vous, réallongez les deux côtés du buste. Puis amenez la jambe droite en avant, pliez le genou gauche au sol et venez placer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. En rentrant la cuisse, en poussant la main contre la cuisse vers la gauche, passez le côté gauche du buste à droite. Regardez loin en arrière. Revenez, changez de côté, repassez par Adho Mukha Janasana pour redonner un peu de longueur, puis emmenez la jambe gauche en avant, genou droit au sol, allongez les orteils du pied droit, on va déplacer le coude droit à l'extérieur du genou gauche en poussant la main sur la cuisse, en poussant la cuisse avec la main vers la droite. Passez tout le côté droit du buste vers la gauche. Gardez l'avant-bras droit actif, les doigts étirés. Pour le moment, surtout pensez à créer plus de longueur. Ramenez les deux mains au sol. Jambe gauche en arrière, Adho Mukha Janasana. Amenez la jambe droite en avant, genou gauche au sol, coude gauche à l'extérieur du genou droit, en poussant encore la cuisse avec la main, passez le ventre, passez les côtes, passez les selles, passez l'épaule, puis allongez la main gauche au sol, étirez le bras droit vers le plafond et tournez la tête pour regarder vers la main droite. Pour le moment, surtout créez de la longueur. Revenez. Amenez la jambe droite en arrière. Adho Mukha Janasana. Placez la jambe gauche, cette fois-ci en avant, genou droit au sol. Placez le coude droit à l'extérieur du genou gauche.
Pressez la cuisse avec la main gauche pour faire passer tout le côté droit du buste vers la gauche, le ventre, les côtes, les selles, l'épaule. Puis allongez le bras, posez le bout des doigts au sol et tirez le bras gauche et regardez vers la main gauche. Revenez, replacez les mains au sol, lancez la jambe gauche, Adho Mukha Janasana. Si on peut, on essaye d'aller dans la posture complète. Vous amenez la jambe droite en avant. Vous pouvez repasser avec le genou gauche au sol pour prendre le temps de faire passer tout le côté gauche du buste à droite. Allongez ensuite le bras gauche pour poser les doigts au sol. Retournez les orteils. Tendez la jambe gauche, étirez le bras droit vers le plafond, tournez le bras vers l'extérieur à partir de l'épaule et allongez le bras vers le plafond au-dessus de l'oreille. Parivrita Parshvakonasana. Revenez. Reposez les deux mains au sol. Lancez la jambe droite en arrière, Adho Mukha Janasana. Amenez la jambe gauche en avant. Genou droit au sol. Venez placer le coude droit à l'extérieur du genou gauche en pressant la cuisse avec la main. Faites passer tout le côté droit vers la gauche. Passez le ventre. Passez les coudes. Passez les selles. Passez l'épaule. Allongez ensuite le bras droit, posez le bout des doigts au sol. Retournez les orteils du pied droit. Tendez la jambe droite, étirez le bras gauche. Tournez le bras à partir de l'épaule et allongez le bras au-dessus de l'oreille. Parivrita Parshvakonasana. Revenez. On peut passer un moment par Adho Mukha Janasana. Pliez les genoux au sol. Asseyez-vous en Vajrasana. Respirez un moment. Nous continuons ensuite avec Ardha Matsyendrasana. Vous allez descendre de votre brique, mettre les briques sur le côté. Vous prévoirez une couverture. Près de vous, vous pliez la jambe gauche et vous venez vous asseoir sur le pied. L'os fessier gauche sera sur le talon. L'os fessier droit sera posé sur la boule du gros orteil. Puis vous pliez la jambe droite, vous venez placer le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Vous prenez votre couverture et vous venez la placer sur le pied et vous revenez vous asseoir dessus. Ramenez bien le pied droit vers vous. Essayez de ne pas le laisser au-delà du genou. Ramenez le pied. Prévoyez une brique derrière vous. Vous venez ensuite placer le coude gauche à l'extérieur du genou droit, la main droite sur la brique. Inspirez, soulevez toute la partie antérieure du buste. Redressez-vous et sur les expirations, pivotez. Pivotez d'abord dans l'abdomen, pivotez ensuite dans les côtes.
Pivotez ensuite les épaules et ensuite la tête. Ardha Matsyendrasana. Revenez. Déverrouillez les jambes, changez de côté. Pliez la jambe droite. On va venir cette fois-ci placer l'os fessier droit sur le talon. L'os fessier gauche sera posé sur la boule du gros orteil. Pliez la jambe gauche, placez le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Vous allez prendre votre couverture pour pouvoir venir vous asseoir dessus. Restez bien dirigé vers l'avant. Placez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Avec le coude, poussez le genou. Avec le genou, poussez le coude pour vous redresser. L'avant-bras droit est actif, les doigts aussi. Sur l'inspiration, étirez-vous. Sur l'expiration, pivotez. Pivotez d'abord dans l'abdomen. Puis dans les côtes. Puis ensuite, pivotez la tête. Respirez calmement. Revenez. Décroisez les jambes. On va refaire une deuxième fois Ardha Matsyendrasana avec une variation un petit peu plus avancée. Si c'est trop difficile pour vous, vous refaites juste la première variation. Vous pliez la jambe gauche, venez vous asseoir sur le pied droit à l'extérieur du genou gauche et vous replacez votre couverture. Placez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Repassez un moment par la première variation. Puis ensuite, pour ceux qui peuvent, allongez le bras gauche. Venez saisir la partie interne du pied droit. Et regardez à nouveau vers la droite. Revenez. On change de côté. Pliez la jambe droite. Asseyez-vous sur le pied droit. Passez le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Venez vous asseoir sur la couverture. Placez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Au début, on peut avoir la main sous la brique. Dans la dernière variation, la main est un petit peu plus facilement au sol. Repassez quelques instants par la première variation. Puis, si vous pouvez, allez un petit peu plus loin dans la torsion. Venez prendre le bord interne du pied gauche avec la main droite. Cette fois-ci, la main arrière peut être au sol et on se redresse. Le regard est en arrière. Revenez. Déverrouillez les jambes. Tendez les jambes devant vous. Un moment d'Andasa. Séparez un petit peu vos pieds. Retrouvez un souffle calme. Posé, tranquille.
les jambes. Posez le dos des mains sur les genoux un moment. Changez le croisement des jambes. Replacez la brique sur le côté, Adho Mukha Svanasana. Respirez derrière. Ouvrez le dos à droite, ouvrez le dos à gauche. Pliez les genoux, mettez les genoux au sol. Allongez-vous ensuite sur le dos. Tendez les jambes, étirez les bras en arrière, Supta Urdhva Hastasana. Poussez bien les talons vers l'avant. Faites-vous très très long dans vos jambes, très long dans les bras et très long dans le buste. Laissez les côtes sur la partie avant du corps tomber, descendre, fondre vers le dos. Ramenez vos bras ensuite de chaque côté du buste, pliez les jambes. Mettez les mains sur le côté de vos tapis, saisissez le tapis avec vos mains, placez les pieds à la largeur du bassin, les pieds parallèles, tournez les bras vers l'extérieur, pressez avec les pieds dans le sol pour monter le bassin. Reposez à nouveau au sol. Une deuxième fois, en expirant, montez le bassin vers le plafond. Maintenant, en tenant très très fort le tapis avec la main droite, tournez le bras droit vers l'extérieur, soulevez l'omoplate droite, venez vous placer sur l'épaule, saisissez le côté gauche du tapis avec la main gauche, tournez le bras vers l'extérieur, soulevez l'omoplate gauche et venez vous placer sur l'épaule. Tournez les cuisses vers l'intérieur. Quand vous montez vers le haut, ne poussez pas le ventre, mais montez les deux os fessiers vers le plafond. Reposez doucement au sol, relâchez les mains de chaque côté du buste. Desserrez le ventre vers le dos. Si la posture suivante, si c'est la variation suivante est difficile, vous reprenez les deux bords du tapis avec les mains. Si vous pouvez, vous venez saisir les chevilles avec les mains. Vous roulez les épaules en arrière, vous inspirez. Et en expirant, vous soulevez le bassin et vous venez vers Chatuspadasana. Tournez le bras droit vers l'extérieur, soulevez l'omoplate gauche, tournez le bras gauche vers l'extérieur, soulevez l'omoplate gauche. Reposez le bassin au sol. On va faire une deuxième fois, une deuxième et dernière fois. Roulez les bras vers l'extérieur, montez le bassin vers le plafond, pressez les talons dans le sol, soulevez l'omoplate droite, soulevez l'omoplate gauche.
Relâchez les bras sur le côté, paume de main tournée vers le plafond, gardez les jambes fléchies. Et laissez le ventre tomber, couler vers le dos. Le dos calmement posé au sol. Vous tournez ensuite sur le côté droit, vous prenez appui avec la main gauche. Nous allons continuer avec Shirshasana. Vous viendrez plier votre tapis en 4. Si vous avez besoin du mur, vous viendrez placer votre tapis contre le mur. Je remonterai avec ce petit côté de mur pour être de profil. Évidemment, il est préférable d'avoir un grand espace. Juste pour une question pratique, je vous montre comment on monte quand on est contre le mur. Vous croisez tous les doigts, vous déplacez les doigts à 1 cm ou 2 du mur, les coudes séparés à la largeur des épaules. Vous croisez bien tous les doigts, vous allongez les petits doigts vers l'avant, vous superposez un pouce sur l'ongle de l'autre, puis vous venez placer le sommet du crâne au sol. Vous tendez les jambes, vous marchez vers le mur, vous montez une jambe, puis vous montez l'autre jambe. Montez les talons vers le plafond, allongez vos jambes, soulevez les épaules, éloignez les épaules le plus possible du mur. Attention à ne pas rester écroulé. Levez les épaules, éloignez-les loin du mur. Allongez vos jambes. Si vous savez tenir en équilibre, vous allez chercher la posture en équilibre. Si vous savez faire la posture au centre de la pièce, vous vous installez au centre, vous croisez les doigts, vous avancez les petits doigts, superposez bien un pouce sur l'angle de l'autre. Vous posez le sommet du crâne au sol. Vous prenez appui avec les orteils sur le sol pour tendre les jambes. Marchez vers l'avant jusqu'à ce que les pieds se décollent. Vous montez les jambes vers le plafond. Laissez un peu le temps au corps de s'habituer à la posture. Laissez les épaules se placer, les jambes se placer. Pressez avec les coudes sur le sol, pressez avec vos avant-bras, avec vos poignets. Levez les épaules, éloignez les épaules loin à la fois du sol et en même temps loin des mains. Tendez les jambes, montez toute la face antérieure des jambes vers le plafond. Serrez-les l'une contre l'autre. Montez la face interne de vos jambes. Montez la tous les gros orteils vers le plafond. Et faites descendre l'extérieur de vos pieds. Ouvrez les voûtes plantaires. Si vous êtes plus avancé, vous amenez le pied droit flex,
et vous descendez la jambe droite parallèle au sol. Résistez avec les épaules. Tendez bien la jambe gauche, montez la hanche droite vers le plafond. Remontez la jambe droite. Pied gauche flex, tendez la jambe droite fort vers le plafond et descendez la jambe gauche parallèle au sol. Montez la hanche gauche, tendez la jambe droite. Résistez avec les épaules. Montez la jambe gauche. Si vous êtes au centre de la pièce, descendez la jambe gauche vers l'avant, jambe droite vers l'arrière. Poussez les talons, les deux pieds flex, allongez l'intérieur de vos jambes, soulevez les épaules, résistez avec les épaules. Serrez ensuite vos hanches et amenez la jambe gauche vers la droite, la jambe droite vers la gauche. Tournez. Tournez le buste, le ventre vers la droite. Revenez au centre. Remontez en Shirshasana avec les deux jambes. Descendez la jambe droite vers l'avant, jambe gauche en arrière, les deux pieds flex, allongez, étirez vos jambes encore, résistez avec les épaules et amenez la jambe droite à gauche, la jambe gauche à droite, tournez le buste vers la gauche. Revenez au centre, remontez en Shirshasana, deux jambes vers le plafond, redonnez encore de la longueur avec vos jambes, poussez les épaules vers le haut et en arrière. Pliez ensuite les deux jambes et descendez en haut. Descendez. Les pieds au sol. Adho Mukha Virasana. Séparez vos bras un petit peu plus larges que le tapis, posez le front au sol. Vous revenez, vous allez tendre les jambes en Uttanasana, posez le dos des mains au sol, relâchez la tête. Et revenez. Restez en Tadasana un moment, respirez. Nous continuons avec Salamba Sarvangasana. Vous allez replacer votre tapis au sol. Vous prenez vos 5 couvertures. Vous prenez les couvertures que vous avez sous la main. Si elles sont fines, il est préférable d'en placer 5. Si elles sont plus épaisses, vous pouvez éventuellement n'en mettre que 4. Donc comme d'habitude, faites attention à bien aligner vos couvertures pour que vos cervicales puissent être protégées.
Si vous êtes plus avancé, placez vos couvertures de manière à avoir un peu de place devant, hein, de manière à avoir un petit peu de longueur du tapis devant vous. Viendra ensuite prendre votre sangle, que vous aurez bien sûr mesuré à la largeur de vos épaules. Vous vous allongez vers l'arrière, dégagez bien votre nuque. Placez une partie de la nuque sur vos couvertures. En général, on dit un tiers sur la couverture, 2 tiers à l'extérieur. Préparez votre sangle dans la main droite. Lancez vos jambes en arrière en Halasana. Placez la sangle sur vos coudes. Croisez vos pouces. Dégagez l'épaule droite, dégagez l'épaule gauche. Changez le croisement. Dégagez l'épaule droite puis l'épaule gauche à nouveau. Privilégiez toujours de mettre les mains sur le dos plutôt que sur les tissus, les mains sur la chair. Montez ensuite en Sarvangasana. Tendez les jambes vers le plafond. Pensez à bien descendre les mains vers les omoplates. Ouvrez le pouce et l'index pour monter la peau du dos. Montez les côtes du dos. Gardez tout le travail d'extension, d'allongement et de fermeté dans vos jambes. Régulièrement, redescendez les mains. Observez l'inspire, observez l'expire. Séparez un petit peu vos jambes pour tourner les cuisses vers l'intérieur et allongez l'intérieur de vos jambes vers le plafond et en gardant ces actions ensuite rapprochez les pieds l'un vers l'autre. Si vous êtes plus avancé, descendez bien les mains vers les omoplates, tournez un petit peu l'extrémité des doigts vers le plafond, pliez les jambes, séparez un petit peu vos jambes et descendez les pieds vers le sol. Tournez les cuisses vers l'intérieur, poussez les talons un peu vers l'extérieur. Remontez la jambe droite puis la jambe gauche. Replacez-vous en Sarvangasana une deuxième fois. Replacez bien vos mains, les doigts un petit peu dirigés vers le plafond. Pliez les jambes et descendez les pieds vers le sol ou au sol si vous pouvez. Pressez vos talons, soulevez les os fessiers vers le plafond, le devant des cuisses, tournez vers l'intérieur.
Si vous pouvez rapprocher un petit peu plus les pieds de vos épaules. Revenez. Descendez les jambes derrière vous à l'asana. Croisez les doigts, allongez vos bras, tournez le haut des bras vers l'extérieur, restez avec le bout des doigts sur le bout des orteils sur le sol, tendez les jambes. Changez le croisement des doigts, retirez vos bras, retirez vos jambes. Vous enlèverez ensuite la cendre, puis vous reviendrez, sortirez de la posture, vous viendrez rester juste un moment avec la tête hors des couvertures. Vous pouvez poser les mains sur le ventre. Glissez ensuite pour placer vos épaules au sol. Le bas des omoplates reste sur le bord des couvertures. Tournez, ouvrez les bras sur les côtés. Tournez les bras vers l'extérieur. Si le dos est sensible, gardez les jambes. Fléchis les genoux posés l'un contre l'autre. Si tout va bien, allongez vos jambes et détendez-vous. Observez la qualité de l'inspiration, la profondeur de l'inspiration lorsque vous rêvez. Vous aurez ensuite sur le côté. Vous reviendrez vous asseoir. Vous prendrez vos couvertures, vous ferez un rouleau avec vos couvertures. Vous viendrez placer ce rouleau sur vos jambes. Séparez vos jambes à la largeur du bassin. Placez le rouleau sur vos genoux, sur vos tibias si vous êtes un petit peu plus souple. Attrapez les coudes avec les mains et posez le front sur la couverture. Tendez une dernière fois les jambes pour aujourd'hui. Respirez dans le dos. Changez la saisie des coudes.
si vous avez le temps. Dans ce cas-là, je vous propose de mettre la vidéo sur pause et de vous installer dans Shavasana et de vraiment rester le temps dont vous avez besoin pour vraiment vous détendre. Vous pouvez, puisque on a le rouleau des couvertures, venir placer ce rouleau sous le bas des cuisses et les genoux. Les jambes sont séparées. Tournez les bras vers l'extérieur, tournez également les jambes vers l'extérieur et lâchez vos bras, lâchez vos jambes. Posez les paupières avec beaucoup de délicatesse sur les globes oculaires. L'arrière de la nuque longue, lâchez l'épaule droite, lâchez l'épaule gauche. À partir de l'épaule droite, lâchez le bras droit. À partir de l'épaule gauche, lâchez le bras gauche. Laissez chacune de vos expirations vous aider à desserrer vos épaules. Imaginez le souffle qui vient créer de l'espace dans l'articulation. Chaque fois que vous expirez, laissez le souffle venir dans les hanches, à droite et à gauche. À partir de la hanche droite, lâchez. À partir de la hanche droite, lâchez la jambe droite. À partir de la hanche gauche, lâchez la jambe gauche. Laissez le ventre tomber calmement vers le dos. Desserrez tous les traits du visage. Retrouvez un souffle calme, tranquille. C'est la peau du visage se desserrer. La gorge se dénouer. Et pendant quelques instants encore, lâchez tout le poids du corps sur le sol.
ensuite calmement les yeux. Virez les jambes, tournez sur le côté. Vous prenez appui avec la main gauche pour vous redresser. Viendrez vous asseoir en Sukhasana, les mains devant la poitrine. Vous pouvez refermer les yeux un moment. En expirant, inclinez la tête vers le sol. Relâchez les mains. Redressez ensuite la tête, ouvrez doucement les yeux.